Dans une interview à cœur ouvert, Valverde est revenu sur ses débuts difficiles et a dévoilé des aspects méconnus de sa vie privée. La star du Real Madrid s'est confiée avec franchise sur ses premiers instants au Real Madrid Castilla, décrivant son profond malaise face au contraste de classe qu'il a constaté. Valverde a déclaré « En arrivant sur le parking, j'ai vu des coéquipiers avec des voitures de luxe. Alors que j'avais joué pour l'équipe première de Peñarol et que je ne les représentais absolument pas. » Il a ajouté « Dans les vestiaires. J'ai vu des vêtements de marque hors de prix et je me suis senti terriblement gêné. Je me changeais rapidement pour que personne ne remarque que je ne portais pas de marque de luxe. C'était un vrai choc. Je me demandais où j'avais atterri. » La star européenne a également évoqué une vidéo qui a circulé, le montrant à l'âge de 7 ou 10 ans, où certains se moquaient de sa voix. La comparant à celle de Mickey Mouse. Valverde a expliqué les souffrances endurées à l'origine de son problème. J'avais un problème de gorge et les médecins m'ont conseillé une opération. Mais ma famille était modeste et nous n'avions pas les moyens de la financer à l'époque. Parallèlement, le jeune milieu de terrain français, Eduardo, traverse une période d'incertitude quant à son avenir au Real Madrid. La situation se dirige vers un tournant décisif dans sa carrière au Santiago Bernabéu. Compte tenu de son rôle réduit et de ses opportunités de titularisation de moins en moins nombreuses lors des matchs importants. Cette situation a alimenté les spéculations quant à un possible départ lors du prochain mercato. Bien qu'aucune décision officielle n'ait encore été prise par le joueur et la direction. Cette situation complexe a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, selon le quotidien espagnol AS. Outre les offres alléchantes des clubs anglais, le Paris Saint-Germain est également revenu sur le devant de la scène. Le nom de Camavinga est fortement mis en avant dans les négociations du PSG. Le club parisien souhaitant tirer profit de sa grande expérience et de ses succès au Real Madrid. L'intérêt du PSG pour Camavinga n'est pas récent, mais plutôt le renouveau d'une admiration de longue date née de la performance exceptionnelle du joueur avec Rennes contre le Paris Saint-Germain en 2009 à 2010. Avant son transfert réussi au Real Madrid, la direction sportive parisienne estime que l'arrivée du jeune prodige Camavinga apporterait un soutien physique et tactique considérable à un milieu de terrain déjà composé de stars comme Vitinha, Joao Neves, Zer, Emre Can et Fabian Ruiz. Ce transfert potentiel pourrait constituer la pierre angulaire du projet d'avenir du PSG. Parallèlement, Joan Laporta, le nouveau président du FC Barcelone, a récemment critiqué la position du Real Madrid dans l'affaire Negreira, affirmant que les relations entre les deux clubs ont été gravement compromises. Dans une déclaration publiée par Marca, Laporta a développé ce point. Ils nous ont menacés avant même le procès dans l'affaire Negreira. À chaque action, il y a une réaction. Nous y sommes habitués. Nous sommes catalans. Et nous y sommes habitués. Nous sommes Barcelone, et nous y sommes habitués. Il a poursuivi. D'ailleurs, nous avons du succès, et c'est ce qui nous habitue aux réactions du public. Les gens en général, et surtout ceux qui veulent garder Barcelone sous leur contrôle, ont essayé d'effacer une partie de l'histoire du Barça. Ceux qui veulent, eh bien, ils ne s'arrêteront pas. Concernant sa relation avec Florentino Pérez et le Real Madrid, il a expliqué « Ma relation avec le président du Real Madrid est basée sur le respect mutuel. Nous étions tous les deux en Super League, où nos intérêts convergeaient. À cette époque, la communication entre nous était plus fluide », il a ajouté. Mais cette communication s'est rompue après leur apparition dans l'affaire Negreira. Il me donne toutes sortes d'explications que je ne comprends pas. Mais j'ai estimé qu'il était de mon devoir de maintenir le contact. Concernant l'affaire de la Super League, et parce que je souhaitais obtenir un certain succès pour Barcelone, Laporte a conclu. Il y a un agenda caché derrière tout ça. Ils veulent prolonger cette procédure pour justifier les affirmations de leur chaîne de télévision, selon lesquelles les juges seraient partiaux envers Barcelone. Cela a créé une façade de relations institutionnelles, alors que la relation personnelle est empreinte de respect mutuel. Cependant, la relation entre les deux clubs a été gravement compromise. Parallèlement, la star de Chelsea, Enzo Fernandez, a de nouveau flirté avec le Real Madrid, alimentant les spéculations sur son avenir. Il y a quelques jours, Fernandez a accordé une interview à des influenceurs, où on lui a demandé où il préférerait vivre. Il a répondu « J'adore vivre à Madrid.
Cela me rappelle Buenos Aires. Aujourd'hui, Enzo Fernandez a adressé un nouveau message au Real Madrid, réaffirmant son désir de vivre dans la capitale espagnole. La star de Chelsea a déclaré : « Je dis toujours à ma femme que si je devais choisir une ville européenne où vivre. J'aime vraiment Madrid, c'est très similaire à Buenos Aires, la nourriture et tout le reste. » Les éloges d'Enzo Fernandez ne se sont pas limités à la seule ville. Le milieu de terrain de Chelsea, Platini, a également fait l'éloge des légendes du Real Madrid, Toni Kroos et Luka Modric. Interrogé sur les joueurs qu'il a affrontés et qu'il admire, Enzo a déclaré : « Comme je joue au même poste, j'essaie toujours d'étudier les joueurs les plus dangereux du milieu de terrain adverse. J'admire particulièrement Toni Kroos. J'ai joué contre le Real Madrid au Bernabeu, et lui et Modric sont deux joueurs fantastiques, d'une très grande qualité. Parallèlement, le staff médical du Bayern Munich se démène pour remettre sur pied la star anglaise Harry Kane, devenu le joueur le plus en vue du club bavarois. À quelques jours seulement du quart de finale très attendu de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, l'attaquant anglais vétéran a subi un coup dur lors de la trêve internationale. À son retour, le diagnostic médical reste prudent. Le club allemand n'ayant pas encore déterminé la durée de son indisponibilité ni confirmé sa participation à la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.